Bonjour à tous, alors nous sommes, quel jour Dylan? Nous sommes le mardi 5 si je ne me trompe pas. Exact. Il faut savoir qu'ici tous les jours se ressemblent, alors on perd un peu la notion des jours, week-end, semaine, il n'y a pas vraiment de différence. Et nous sommes ici de retour chez Masato Oshino, Kodakoi Farm, où on est en train d'effectuer une nouvelle pêche en Issei. Il a fait des récoltes. Et donc on va pouvoir sortir de nouvelles très belles pièces. On est sur du Issei. Alors je peux déjà vous donner un petit avant-goût, on n'a pas encore tout trié, mais vous allez voir un petit peu ce qui sort ici. On a pas mal de Doitsugo Sanke. Vous voyez, donc ça je suis assez content parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment trouvé ici pour cette sélection. Et on avait quand même pas mal de demandes de clients pour ce type de koi. Et donc voilà, on peut être rassuré, il y aura bien du Doitsugo Sanke chez Japan Koi. Et alors nous avons ici d'autres sélections en mix. Toujours le même type de variété que vous avez pu voir dans un des épisodes précédents. Avec du Goshiki, de l'Oshiba, on a du Ginrin Showa, on a du Ginrin Yutsuri. Ça c'est un Kin Showa, donc c'est un Showa qui est métallique. Et dans le bol qui est là-bas, je vais te laisser aller pour pas trop embêter l'éleveur, mais nous avons ici du Ginrin Kohaku, du Goshiki, de l'Ariwake, un Tonsho Ginrin Sanke et du Doitsu Kohaku. Et voilà ce qui sort, une belle Doitsu Chiba, un beau Goshiki. Donc il y aura de quoi faire. Et donc vous retrouverez ça dans différentes enseignes, ça devrait apparaître très bientôt sur les Facebook des différents professionnels. Petit mot coco pour la fin. J'ai plus d'eau, je vais mourir à la fin de ce voyage. Sinon ça va. Mes chers amis, nous voilà de retour. Et voilà, la séance photo qui vient de se terminer. 5 très belles boîtes de chez Masato. Beautiful. Thank you. Thanks to who? Thanks, Sacho. Thanks, Sancho. No, Sacho. Non, C'est ok. Masato-san, il a les meilleurs cheveux que moi. Masato, perfect. Perfect, perfect. perfect hair. Perfect hair. Yes. My hair is not perfect. Come on. You're cute. Your filters are just here. Yeah. Can we look at for the TV show? Voilà, l'éleveur qui va nous montrer, nous fait le plaisir. Il va vous montrer sa filtration qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on parie? Sur quoi? On parie sur quoi? Quel type de filtration? Là, c'est les coquilles d'huîtres, comme toujours. Here, oyster shell. Oyster. And after is Japanese nut? Yeah. Yeah. I think so. Japanese. Attention au micro. Attention, Anito. Oh, sorry, sorry. Okay. Oh, This way. je me sens Des fois, brush. Les moustiques, comme chez Japan Koi. Brush. Ah, some brush. Brush here. Ah, donc Alors, un petit filtration mécanique ici par brosse. un petit peu de brosse en appoint, quoi. Voilà, un petit peu de brosse pour venir retenir un petit peu les crasses qui peuvent exister. Et ici, c'est le matelas. Voilà, vous voyez, ici, c'est du matelas japonais. Qui est un peu plus rigide que le nôtre.
C'est un petit peu Et plus aéré aussi. Hein. 2 meters. And then next brush again. And next brush again. And how to say that? For one pond is how many cubics here? How many tons? Tons of water. These are 23 tons. 23 tons. And how many tons? 7 tons. 7 tons. Donc 7 tonnes. 7 mètres cubes de tapis japonais pour 23 mètres cubes de bassin. Donc on est presque à un quart, on est presque à 25%. Impressionnant. Thank you so much. You're welcome. On est entre 20 et 25% de si je ne me trompe pas, hein, parce que 23... Non, plus, on est à plus de 25%. 23 divisé par 4, donc 7 pour... on serait à 25% avec 28 mètres cubes. Donc on est presque à 30%. On est entre 25 et 30% de tapis japonais pour la taille du bassin. Vous voyez, quand on vous parle chez nous toujours de 10%, c'est dans une situation normale où on va faire grandir des koi chez le particulier. Ici, venez voir avec moi, quand vous avez ce nombre de poissons dans 23 mètres cubes, eh bien l'éleveur va monter à ces pourcentages-là. Et ce qui va faire que ici vous n'avez pas d'ammoniac, pas de nitrite. Tout ça fonctionne très bien. Donc comme on l'explique souvent, le cœur du bassin, c'est ça, le rapport entre la filtration biologique et la taille du bassin, ainsi que le nombre de pièces qu'il y a dans le bassin. Voilà, on a un petit peu continué la discussion avec Masato. En fait, son UV est au tout début de la ligne, mais alors c'est un peu dur de vous le montrer parce qu'il faudrait tout bouger. Mais c'est un UV qui n'est pas immergé. Ici, il travaille beaucoup avec des UV qui sont dans l'air en fait et qui rayonnent sur la surface de l'eau. Je ne suis pas certain que chez nous, ça serait possible pour des raisons de certification. Il faudrait vérifier, mais c'est pour un UV comme ça à l'air, je ne sais pas trop. C'est une technique qu'on ne maîtrise pas, donc ce qu'on fera dans les prochaines visites, c'est essayer de bien comprendre cette technique-là, essayer de pouvoir mieux la comprendre, peut-être la maîtriser. Autre sujet, on a parlé des lampes. Vous vous rappelez, l'année en février, je pense qu'on avait filmé ça, il y avait des lampes qui avaient été utilisées ici pour donner la couleur aux poissons. Et donc il dit qu'il a eu des bons résultats avec ça. Donc ça c'est peut-être une solution potentielle pour tous les clients qui ont des soucis avec des bassins qui sont à l'intérieur d'une entreprise, parfois à l'intérieur d'une maison, où il n'y a pas en fait la lumière du soleil. Ce qui fait que les koi vont ternir. Et ces lampes-là, elles vont permettre de substituer les UV naturel du soleil. Et donc en fait de pouvoir redonner un éclat à ces poissons. Donc ça c'est une technique aussi qu'il faudra suivre dans le futur et qu'il faudra garder à l'œil. Et alors il nous disait un petit peu en discutant qu'il y a des tests qui sont faits aussi ici dans la préfecture avec des lampes blanches. C'est-à-dire en fait qu'ils vont être utilisées pour contrôler le cycle du poisson. En fonction de la luminosité, le poisson va être son métabolisme va s'accélérer ou va se ralentir. Ils utilisent ça pour contrôler ce cycle-là. Et apparemment, les résultats de croissance sont plutôt impressionnants. Donc à suivre un petit peu dans le futur. On verra si on peut en apprendre plus là-dessus et ce que ça donne. Je pense que je vous ai tout dit. Donc à tout à l'heure. Ici, quand il y a la neige en février, tu sors de la serre et tu plantes la gueule dans la maison. Il y a ici en février, tu sors de la serre. Là, donc il y a des cages, elles sont à 3 comme toi. On arrive à on le fait légèrement. Ça met le niveau de la neige. Mais là, I think in February sometimes with rain out like this, the level of the snow is at the top of the skin. So once you have first time here, you just push down. Yeah. Allez, on y va? That's it. Was a pleasure. See you in February. Okay? Non, je peux pas. Concrètement, Nico, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'arriverai pas, mec, je te jure. Pas maintenant, tout à l'heure. Mais ouais. Quelle vue, hein. Quelle vue, c'est vrai. Eh ben, comme je dis, il faut que je trouve. C'est pas fréquent. Alors, mon petit Fafa? Super bien.
Super beau poisson, super vue, le top. Un beau cadeau pour tes 60 ans, Tout ce à voyage. fait, tout à fait, on Allez. pourrait mieux. On compte sur vous, on va faire un petit jeu. On va voir, dans tous les gens qui regardent la vidéo, mettez tous en commentaire de la vidéo YouTube joyeux anniversaire Fabrice ou joyeux anniversaire Fafa. Ça va, on va voir, on compte sur vous. On veut un maximum de joyeux anniversaire en commentaire de la vidéo. Allez, on continue notre périple. À tout à l'heure. Alors nous sommes dans les hauteurs de Yamakoshi. Vous pouvez voir un peu les maisons. Et alors ce qui est de super étonnant, c'est que aucun terrain n'est clôturé. Vous pouvez voir là une petite maison. Il est vraiment difficile de savoir les terrains en fait des maisons Où il s'arrête. où ils s'arrêtent. On voit tout est ouvert, hein, jamais de clôture. Ici, le vol n'existe pas. Donc tous les potagers sont ouverts, le jardin des gens est ouvert, près des routes. C'est fort différent de chez nous. Où nous, c'est quasi une obligation de clôturer. Hein. Donc, voilà, toute la vallée de Yamakoshi qui est vraiment le berceau du koi, hein, on appelle ça. Beaucoup de mous de ponte dans la vallée, sur les flancs. Beaucoup d'éleveurs. Et nous sommes ici chez Kano, qui est un des points le plus haut de la vallée. Avec Yagenji qui est un peu plus bas. Voilà, on se retrouve après, devant les poissons. Les Japonais sont toujours occupés de nettoyer en fait devant chez eux, enfin un peu partout. D'ailleurs il fait assez nickel un peu partout, c'est même impressionnant. Nous sommes toujours chez Kano et je vous filme un peu ce qui se trouve dans les petits bassins. Alors, Kano est un éleveur assez spécialisé dans les goshiki. Ils en ont des très beaux.
Voilà, on a été voir la serre de Kano. Et rappelez-vous, dans la saison 1 de la série, on montait dans la neige pour aller voir un temple qu'on va retourner voir maintenant sous une autre atmosphère, puisque ici il n'y a pas la neige. Et en fait, quand on marchait, eh bien, on marchait près de ce super précipice de 3 mètres. Donc on aurait pu s'enfoncer dans la neige tout à fait. Vous voyez les risques qu'on prend pour vous faire des beaux reportages. C'est un petit précipice. On cherche après un petit serpent, mais on n'en voit pas. Allez, on va monter vers le temple. Nico-san prend les premiers torii. Voilà, Nico-san, lui, a décidé de... Oh, j'ai un peu zoomé vite. A décidé de passer par les torii qui sont en bas de l'escalier. Et nous... Voilà, rappelez-vous l'ascension qui avait été périlleuse ici. Périlleuse, je ne sais plus. Périlleuse. C'est la fatigue, ça. On a encore dormi que 2 heures, je pense, cette nuit. Allez, on y va. Alors on va passer au travers de ce torii qui va en fait nous faire rentrer dans un monde, Julien, tu le dis mieux que moi, spirituel et divin. Spirituel et divin. Ça symbolise le passage au monde spirituel et divin. Voilà, voilà. Eh bien, nous y sommes. Et on n'avait pas su vraiment la montrer en février suite à la neige abondante, mais voici l'arène pour les combats de taureaux. Vous voyez, donc on vient ici avec les taureaux, on les met l'un en face de l'autre, tête contre tête, et c'est à celui qui pousse l'autre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un bel endroit. Fabrice, qu'en penses-tu? Super, super. Allez, on continue notre ascension vers le temple. C'est le silence. Hein. Fait extrêmement calme ici. Voilà les gardiens du temple. L'automne qui prend possession des lieux. Et voici le torii final du chemin. Je vais zoomer sur le travail du bois. Entre ça. Des heures et des heures de travail. C'est pas réellement fini en fait, parce qu'on peut encore monter ici. Allez, on continue.
Nous arrivons ici à une sépulture, il me semble. Avec une vue ici au travers des arbres qui est resplendissante. Voilà, alors on va prendre quelques instants pour profiter de cette pause calme dans notre périple qui est plutôt à un rythme soutenu, comme vous avez pu le voir dans l'ensemble des épisodes. Et une fois bien ressourcé, eh bien on reprendra notre route vers la ferme de Yamasaki. A tout à l'heure. Je suis occupé de regarder s'il n'y a pas de serpents autour de moi. J'ai horreur des serpents. Et comme Corentin m'a inventé qu'il y avait énormément de serpents, j'ai d'ailleurs pris une grosse prise de risque en vous filmant le premier serpent. Je ne crois pas que ce lieu s'appelle Snake Mountain. Je suis bon pour tout recommencer. On va retaper tous les escaliers. Arrêtez mon petit film. Ouais. Bon, ils ont plus peur de toi que toi d'eux, hein. Beaucoup de mousse, hein. Ouais. On va trouver les gros insectes, des araignées. Bienvenue dans les carnets du bourlingueur. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture du Niigata. Corentin, pour survivre, va devoir trouver des protéines dans un régime alimentaire simplement donné par la nature. À cette fin, il cherche des scarabées dans les forêts.
peut apercevoir la ferme de Yagenji au loin. Elle est ouverte. Voilà ce que je vous expliquais lors d'une des précédentes vidéos. La protection des arbres extérieurs pour la période hivernale. Voilà, j'espère que ces petites vidéos de paysage vont vous plaire et qu'elles vous permettront de vous relaxer un petit peu autant que nous ici. Allez, à tout de suite pour une nouvelle serre. C'est mangé la bagnole? C'était quoi? Un colibri. Non, vraiment un colibri, mais tout petit, vraiment minuscule quoi. Je crois qu'ils ont pris la voiture. Il est encore plus minuscule. J'en ai déjà vu ailleurs, mais c'était quand même plus grand que celui-ci. Et j'ai hésité au début, je pensais que c'était un insecte, et pas du tout, c'était un colibri. Encore il y a un truc qui bouge, je sais même pas ce que c'est. Voilà, mais je crois qu'il s'est mangé la voiture. On l'a raté, c'est dommage. Vraiment dommage. Bon bah, on n'aurait pas vu le colibri. On n'aurait pas vu le colibri. Bon, et bien finalement, avant d'aller chez Yamasaki, on va faire un nouvel arrêt. Nous sommes toujours devant le temple. Et ce que vous voyez juste là-bas, au loin, c'est Yagenji Koi Farm. Yagenji, donc, comme vous voyez, le camion, je vais encore essayer de zoomer, vient d'arriver. Les frères Yagenji sont là, et donc on va aller leur dire un petit bonjour. À tout de suite. Alors, nous voilà chez Yagenji Koi Farm. On va aller voir un peu ce qu'ils ont dans leur bac. Hi. Je vous ai filmé le monsieur pour vous montrer que je ne suis pas fou. Je disais bien bonjour à quelqu'un. Coco se touche la petite barbe. Un bon body des arachides.
ici le body décoratif. Voilà, un petit bol, des coils un petit peu comme moi, avec du body. Ouais, On va voir ça tout de suite. Les Nisai, tu vois les body, hein. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça l'est. Donc là on a 3 Asagi et 2 Karashi, une Wagoi et une Dotsu. Il est quand même vachement plus orangé là dessus. Ouais. Sympa, mais c'est vrai qu'au niveau taille et corps, c'est. Si je me trompe pas, Très ça beau. doit être une lignée Koinichi parce que d'après ce que je sais, il n'y a que Koinichi qui fait des orangés comme ça. D'accord. Des Karashi Dotsu orangés. Bah, comme quoi, la Comme on couleur est. n'est pas influente. Hein. Non, hein, c'est toujours une question de lignée en fait. Hein. Vous voyez par vous-même, on est dans du 45. 45 plus, ouais. Ouais, Mais bon, c'est surtout les bodies hein, qui sont intéressants. Quoi. ouais, évidemment. Ce sera pas des petits poissons. Celui-ci est particulièrement beau. Ouais, un beau maillage. Ouais. Très beau Focorine, comme on dit dans le jargon. Tout à fait. Et donc je vois que ça s'est bien passé. Ouais. Fabrice toujours avec nous, toujours vraiment admirateur des sélections de Julien. C'était dernier jour, mais là, il y aura plus de place dans les bacs. Là. Ouais. Donc, Et il ne reste voilà. pas beaucoup de temps non plus pour achever une journée Ouais. chez les autres éleveurs. Ouais. Avant de reprendre le train ce soir. On va se dépêcher. Ah ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, nous nous trouvons à l'intérieur de la serre principale de chez Yamasan. Yamazuki Koi Farm. Et ça pêche dur. Si vous voyez un petit peu de koi voilé, une butterfly, papillon, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Vachement volé. Pour tous les amateurs de butterfly, vous en trouverez ici. Un beau mix, hein. Mix de Nisai, Oshiba, Ginrin, Kyutsuri, Ryutsuri, Shirautsuri. Shirutsuri. On va voir le reste. Oh, tout le monde. 10 ici quand même. Non, là, on a 10. Si. Là, t'as déjà dit.
Voilà, le passage chez Yamasaki. Et on a fait un petit bowl de voilée. Tu peux le filmer, Nicolas. Voilà, un petit bowl de voilée. Sympa, ça change. Pas mal de Iutsuri, Ginrin Iutsuri, Kinki Utsuri, Ginrin Kinki Utsuri, Oshiba voilée, là il n'y en aura qu'une seule, Benigoy voilée, Ginrin Benigoy et Platinum voilée. Voilà, Butterfly de Longfin. Donc pour ceux qui souhaitent un petit peu de koi voilé dans leur bassin, eh bien ça sera disponible chez Japan Koi. Vous voulez un jus d'orange? Jus d'orange, Sacho qui vient avec le plateau. Yamason qui vient nous offrir offrir un jus d'orange. Des petits rafraîchissements, ouais. C'est le dernier jour avant de revenir en février. It's for Patrick, son, cameraman son. The old man, you know. Look, say hello Patrick. Allô Patrick. Dédicace à Patrick, hein. Salut papy. Je cadre très mal là par contre. Excusez-moi, je cadre très mal. Hop. Peut-être tu vois, ouais, là.